salue les élus qui sont présents dans la salle, parce que j'ai reconnu quelques-uns de hier, du Val, de Figalière, Bernard, notre ancien membre du conseil d'administration, que je vous salue. Voilà, donc nous allons déclarer notre 24e Assemblée Générale ouverte. Bon, pour la première partie, je vais vous présenter la présentation de la première partie. Donc, présentation du rapport moral 2012, résolution et orientation 2013, présentation des rapports financiers par Jean-Germain Trésorerie, fixation du taux de cotisation 2014, volontaire pour recevoir l'Assemblée Générale de 2014, qui est pour l'instant prévue le 26 avril 2014. À 10h, nous irons faire une pause. À 10h15, présentation des véhicules. 11h, allocution de M. Richard Merle-Bossé. Discours du président, discours des personnalités. 12h, apéritif. Donc sur la commune du Bossé, apéritif. Et nous irons prendre le repas sur la commune de Toulouse. Alors, je vous demanderai à toutes et à tous, si possible, de ne pas se servir de dons ni de géophragme, hein, parce que c'est malvenu, vous ne voudrez pas avoir des réflexions. Hein. Mais pour commencer, je vais laisser la parole au président délégué de la commune de Bossé, notre cher ami, M. Bernard Blois. Je te passe la parole, cher Bernard. Merci, Président. Eh bien, Mesdames, Messieurs, déjà bonjour à toutes et à tous. C'est un réel plaisir pour moi de souhaiter la bienvenue à tous les participants de cette 24e Assemblée Générale Ordinaire de l'Association départementale des comités communaux feux de forêt et réserves communales de sécurité civile du Var. En tant que président du CCFF du Bosset, je suis le porteur de ce message d'accueil et de bienvenue. Mais je tiens à vous dire que tous les bénévoles de notre comité s'associent à moi et ensemble nous exprimons le plaisir de vous accueillir dans notre ville du Bosset. Nous avons encore en mémoire la qualité de l'accueil reçu et la parfaite organisation de nos amènes Puget-sur-Argence lors de l'Assemblée Générale de 2012. Et aujourd'hui, notre comité et la ville du Bosset sont ravis et honorés de vous recevoir. Avant tout, permettez-moi de saluer et de remercier Monsieur le maire d'Olioul, représenté par Monsieur Tuillier, car il est absent ce matin, qui nous accueillera dans sa ville pour notre traditionnel repas. Sans oublier Madame Liliane Debay, présidente du CCFF d'Olioul et son équipe, qui assurera le guidage, et ainsi que l'ensemble du personnel municipal de la ville d'Olioul qui a œuvré pour installer la salle. Je remercie également Monsieur le principal du collège Jean Giono du Bosset, qui a mis à notre disposition le parking pour nos véhicules orange. Enfin, également, je remercie très chaleureusement tout le personnel communal de la ville du Bosset, ayant participé à la préparation de cette journée avec toute la logistique que cela implique. Sous l'autorité de notre maire, M. Jean-Claude Richard, que nous remercions pour le soutien permanent apporté, le CCFF du Bosset et ses bénévoles ont une parfaite conscience de l'importance de la mission qui est la nôtre et rappelée dans les règles générales de fonctionnement des CCFF du Var. Développer et entretenir dans la population, résidente et estivale, la connaissance et le respect de la forêt. Tenir à jour l'état des risques et des ressources, et particulièrement éclairer les élus sur les risques d'incendie lors de l'élaboration des documents d'urbanisme et de travaux en forêt. Assurer sous l'autorité du maire la coordination et la surveillance du débroussaillement des domaines publics et privés. Comme nos collègues des autres communes, nous nous attachons à mener avec sérieux et esprit de responsabilité cette mission bénévole de prévention dans laquelle nous nous sommes engagés. La prévention des risques est une question de volonté, et même si le risque zéro n'existe pas, faisons en sorte de gérer et de maîtriser ceci, afin que leurs conséquences soient au maximum limitées. Enfin, nous avons un ordre du jour relativement chargé, et avant de repasser la parole à notre président, M. Gilles Allione, je vous souhaite à toutes et à tous une constructive assemblée générale et une belle matinée au Bosset, et ce, malgré la pluie. Merci.
Merci Bernard pour ces belles paroles et merci à ton CCF et à tous tes membres, ainsi qu'au CCF de la communauté Ouloul qui a fait ce don pour nous recevoir. Je tenais à saluer les élus qui viennent d'arriver dans notre salle. C'était déjà salué avant. Je viens de voir monsieur le maire de Bourzieux, madame le maire de la Montagne. Oui, voilà, merci. Merci. D'accord. Bon, vous m'entendez mieux? D'accord, merci. Bon, nous allons donc passer au rapport moral 2012 de notre association. Alors, pour les formations, la formation reste pour nous un objectif prioritaire. En 2011, suite à une demande de plus en plus importante, nous étions passés de 3 à 4 secteurs. En 2012, un remaniement du programme nous a permis de passer de 5 journées à 4 journées. L'ensemble, soit un total de 16 samedis de formation de base. L'ensemble de notre formation est supervisé par notre collègue et ami Claude Masson, qui fait partie du bureau de la CCF. La formation n'est pas figée. Elle doit s'adapter à l'évolution des missions et à celle des risques. C'est pourquoi nous avons ajouté la formation des responsables, une formation sur la sécurité civile, grâce à notre collaboration avec le risque numéro 5 et la surveillance du réseau EDF avec ERDF. Chaque année, un comité de pilotage se réunit. Il regroupe l'ensemble des formateurs, procède au bilan des formations passées et met au point les formations à venir. Il a eu lieu à Bellechancier le 20 septembre 2012. Les formations de base se sont déroulées donc sur 4 secteurs, 4 samedis qui ont eu lieu à secteur nord-est. Les responsables, les frères Botébeau, Maurice et Jean-Antoine. Sur les communes de Saint-Raphaël, Mons, Les Arts, Les Adrets. Candidats inscrits, 20 candidats. Candidats ayant suivi régulièrement la formation, 19, soit donc 95%. Secteur sud-ouest, responsable de secteur, Yves Loré, Jean Balaton et Yves Ligaud. Le Castellet, Bandol, Le Praté, Le Bossé. Candidat inscrit, 23. Candidats ayant régulièrement suivi la formation, 20, soit un total de 26, 15%. Secteur nord-ouest, responsable de secteur, Alain Chazotte et André Dauphin. Sillon, Saint-Maximin, Barrage et Ors. Candidats inscrits 19. Candidats ayant suivi régulièrement la formation 18, soit de 94 à 70%. Secteur sud-est, responsable de secteur, Gidaga et Jean-Paul Gallet. Bormes-les-Mimosas, Le Canet, Fourcalquéré, Pierrefeu. Candidats inscrits 23, ayant suivi régulièrement la formation 23, soit 100%. 83 bénévoles ayant participé de façon assidue. Les 85 inscrits, soit 97,60%. Rappel, total des candidats depuis 1992 à la formation de base, 1767. La formation des responsables, 412. La formation des responsables a eu lieu le 22 au 26 octobre à Roquebrune-sur-Orgeat et a été suivie par 22 candidats. Les formations de chemin dispensées, qui fait partie aussi du conseil d'administration, notre ami Claude Puman et Patrick Toulon et Éric Pont, qui font partie du comité communal de la